Chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision et de la grande commission particulièrement, nous vous disons bonsoir. Heureux nous sommes d'être des vôtres cet après-midi encore pour le compte du 29e numéro de la grande commission. C'est quoi la grande commission? C'est cette émission qui a pour but d'édifier quelqu'un, de booster les efforts de celui qui se battait déjà et de rappeler à l'ordre celui qui est en train de faire fausse route. C'est ça la grande commission qui ici est soutenue par deux livres basiques, à savoir Matthieu chapitre 28 verset 20 qui dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Éphésiens chapitre 5 verset 11 qui dit: ne prenez point part aux œuvres insuscites des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc quelquefois vous pourrez nous entendre ou entendre mes invités ici fustiger tout ce qui n'est pas bien, parce que dans l'église aujourd'hui est devenue une racaille, un lieu dans lequel on fait n'importe quoi, un lieu dans lequel on fait à sa tête. Pourtant cette église a pour maître Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la grande commission ici, quand nous nous retrouvons là, nous faisons tout pour rester dans le cadre qui nous est donné par la maison. On respecte la déontologie et la ligne éditoriale de l'émission. D'où il n'y a pas de déviance possible ici. On n'invective personne, on ne fait pas dans la gueule de bois, on dit la vérité tout en condamnant toute dérive liée à la parole de Dieu. Pour vous servir cet après-midi, je suis avec trois serviteurs de Dieu, éminents hommes de Dieu de la ville de Yaoundé. Je commence par ma gauche, le pasteur Oranambeya Valentin. Bonsoir. Bonsoir, évangéliste. Merci de m'inviter sur le plateau afin que j'apporte aussi ma modeste contribution pour l'édification des bien-aimés qui nous écoutent. Je souhaite que la bénédiction du Seigneur soit sur les téléspectateurs. Merci. Ok, merci. Et c'est nous qui vous remercions, parce que c'est pas toujours facile d'avoir un homme de Dieu. Vous avez des programmes hyper chargés. À ma droite, je commence par le pasteur Guy Baël. Richard Guy Baël, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir évangéliste. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir à mes deux copanélistes. Bonsoir aux techniciens. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous avez dit, nous sommes beaucoup occupés. Je suis vraiment même fatigué. Mais quand j'ai vu la thématique et les gens, j'ai dit, il faut que je vienne glorifier le nom du Seigneur. Je crois que le nom du Seigneur sera glorifié encore. Et j'irai faire comme le Seigneur avait dit aux apôtres, allez venir et reposez-vous un peu. J'ai besoin de me reposer aussi un peu. Je crois qu'il vous rendra au centuple. À sa droite, nous avons l'homme à plus d'une casquette, le pasteur Aristide Tenga, qui aussi est éditorialiste. Vous le découvrirez au cours de l'émission. Bonsoir et bienvenue parmi nous, hommes de Dieu. Bonsoir. Je suis très honoré de faire partie de l'équipe de cet après-midi. L'honneur, c'est un grand honneur pour moi. J'ai dit un bonsoir particulier à vos millions d'auditeurs, de millions d'internautes, autant pour moi, internautes et téléspectateurs. Je dis un bonsoir à toute l'équipe technique qui est tenue de main de maître par Gabi. Un bonsoir à mes co-panélistes. Merci. Et je nous souhaite à tous voilà, d'être conduits par le Seigneur pour dire un mot sur cette thématique ô combien riche. Merci. Ok, merci. Ce fut comme ça le propos introductif de mon panel.
vous avez suivi, et c'est pas facile. Ils ont des gibeciers pleines. Ce sont des hommes de Dieu aguerris. Bien, voici la thématique de notre émission. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu ou Dieu. Parce qu'il est question qu'on comprenne. C'est pas du tout facile. On dit fils de Dieu. Fils de Dieu. Qui fut ça? Qui fut l'épouse de Dieu? Homme, il est né d'une femme, d'une mortelle. Dieu, les Écritures le disent à plus d'un niveau. Alors il est question que vous fassiez comprendre cette chose aussi complexe, très complexe d'ailleurs, aux téléspectateurs. Oui, je commence par Aristide Tenga. Alors, merci déjà. Déjà, on entend. Qui est Jésus-Christ, s'il vous plaît? Jésus-Christ, j'aurai l'occasion de le dire tout au long de mon exposé. Jésus-Christ est Dieu. Il est pleinement Dieu. Et vous permettrez que je dise que c'est tout ce qu'il y a de plus difficile à expliquer. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être Dieu, fils de Dieu? J'allais dire, comment peut-on expliquer l'humanité de Dieu, de Jésus-Christ, et en même temps sa divinité? Il sera donc question pour nous de démontrer à l'aide des Saintes Écritures comment est-ce que cela peut se faire. Je reconnais que cette thématique, elle est très complexe. Vous savez, généralement, lorsqu'on veut s'expliquer, on utilise des analogies. Mais je m'en vais déjà d'entrée de jeu dire que aucune analogie ne peut expliquer comment est-ce que Jésus-Christ, il est homme, il est fils de Dieu et il est Dieu. Aucune analogie. L'analogie que l'on aime souvent qu'on aime souvent utiliser, c'est celle de l'être humain qui est corps, âme et esprit. Mais le problème avec cet exemple de l'homme corps, âme et esprit, c'est que il peut avoir des moments où des hommes opèrent un détachement entre ces trois entités. J'en veux pour preuve. Il y a des individus qui, par je ne sais trop quelle science, réussissent à se détacher de leur corps. On vous dira très souvent que telle personne a été retrouvée, a été vue dans tel pays, a été vue à tel endroit. Pourtant, cet individu est en temps normal en train de dormir. Il se retrouve ailleurs en train de commettre je ne sais trop quoi. Alors, donc cela pouvait expliquer comment est-ce que Jésus-Christ peut avoir ces trois statuts. Mais le problème, c'est que la limite de cette analogie, c'est que notre corps, le corps, l'âme et l'esprit, généralement, ne sont pas en harmonie. C'est-à-dire que il y a une bataille qui sévit déjà en chacun de nous. Lorsque David qu'il était, il disait « Mon âme bénit l'Éternel », c'est une injonction, c'est un mode impératif. Il est en train d'instruire à son âme de bénir l'Éternel. Pourquoi? Parce que il ressent que là c'est son esprit qui parle à une âme qui ne veut pas bénir l'Éternel. Donc cela veut dire simplement que il y a une hostilité. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, il y a cette hostilité là déjà entre notre corps, notre âme et notre esprit. Pourtant, lorsqu'on parle de Jésus-Christ qui est pleinement un être humain, qui est fils de l'homme et qui est Dieu, la particularité ici, c'est l'harmonie totale. C'est l'harmonie totale. Il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas un moment où on dira Jésus ne veut pas faire ceci, mais Dieu veut faire cela. Vous voyez un peu? Donc c'est pour cela que je reconnais que même sur le plan théologique, c'est la problématique, sinon le concept le plus difficile à expliquer. Je dis bien difficile, mais pas impossible. Dans mes prochains tours de parole, je pense que j'aurais mieux à dire, mais pour sortir, je dis déjà, Jésus-Christ, il est pleinement homme,
pleinement Dieu. Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Vous avez dit en entame de propos que c'est une analogie tellement complexe. Oui, aucune analogie ne peut donner un sens véritable au fait que Jésus soit homme, qu'il soit fils de Dieu et qu'il soit Dieu. Oui, ça, c'est Aristide Temga qui dit. Bien, pasteur Guy Baël, qu'est-ce que vous en dites? Qui est Jésus pour vous? Déjà, parce que chacun de vous devra répondre à cette question. Il y a trop de choses. Quand on dit Jésus, c'est vrai que la thématique précise Jésus-Christ. Parce que de Jésus, il y en a plein. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci. Dont il est question dans la parole de Dieu. Le fils de Marie est pour moi le sauveur de mon âme. Il est en même temps le sauveur du monde. Et quelque part dans l'écriture, ou à plusieurs égards dans l'écriture, il est écrit que c'est l'Éternel qui est notre sauveur. Marie disait, je mets mon espérance, ma confiance en Dieu, mon sauveur. C'est Dieu qui est le sauveur. Quand on dit donc maintenant qu'il est mon sauveur, ça veut directement dire par analogie qu'il est Dieu. Et le débat est très important parce que nous entendons tout. Il y a tellement de doctrines sur cette affaire. Il y a ceux qui croient, mordicus, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'autres ne croient même pas qu'il est fils de Dieu. Même pas. Pour eux, c'est un scandale de dire même d'ailleurs qu'il est fils de Dieu. Pour eux, il est simplement un prophète, un homme, c'est tout. D'autres qui croient qu'il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est-à-dire une seule personne a vraiment des débats sur lui. C'est comme quelqu'un qui amène la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. C'est-à-dire, c'est terrible. D'autres qui croient qu'il est Dieu. Et parmi ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, il y a encore tellement de doctrines même très opposées. Il y a la doctrine de la Trinité. Les pères de la Trinité ont une manière de comprendre la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme dans l'union du mariage. L'homme et la femme forment un. Donc 1 plus 1, ça fait égal 1. Et là-bas aussi, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ça veut dire comme je suis avec le pasteur Aristide, le pasteur Ohana et moi, si nous sommes Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il représente la Trinité à l'origine. C'est la Trinité comme cela. Et que Dieu est, n'est-ce pas, le conseil de nous trois qui forme Dieu. Selon, et il conclut donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est juste une représentation. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais les trois forment Dieu. Voilà, et ils disent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais les trois ne sont pas, on ne peut pas mettre égalité entre les trois. Ça, c'est les pères de la Trinité comme cela. Bon, vous voyez, et tous disent que Jésus est Dieu. D'autres qui sont un peu comme moi, particulièrement, ce que je soutiens à 100%, et je vais le démontrer à la lumière de la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas une union de cette manière que le Père ne soit pas égal au Fils, le Fils ne soit pas égal à Dieu. Dieu est unique. Pour eux, c'est la Trinité, ça veut dire tri-unité. Tri-unité. Si quand moi je regarde plutôt, moi je peux plutôt sortir mon propre concept que je appelle l'unité. C'est-à-dire 1 en 3 et non pas 3 en 1. Ça c'est mon concept, mon néologisme, l'unité. 1 en 3 et non pas 3 en 1. Donc c'est un peu ça, c'est un débat très important, même parmi ceux qu'on appelle chrétiens. Ça ne t'en donne pas. Il y a trop de doctrines, trop de théories et qui s'affrontent, qui se contredisent. Ça dit qu'il est important donc, par la grâce de Dieu, que sur ce plateau, avec l'aide des autres copanélistes, que nous établissions le mystère. La Bible dit le mystère caché de tous les temps en Dieu, mais révélé maintenant à ses saints. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le mystère. Si tu comprends du mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Donc c'est un mystère. C'est pas facile à déchiffrer. C'est un mystère. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons l'Écriture pour appui, pour base. Nous pouvons démontrer à la lumière des Écritures. Vous allez voir, il y a même eu des traductions de la Bible sont sorties qui pour venir juste de relever que Jésus n'est pas Dieu. Nous avons par exemple la version, la traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah, la Watchtower, qui a transformé, qui, contrairement à toutes les autres versions de la Bible, dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, les autres Bibles disent au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu avec grand D. Or, dans la tradition du Monde Nouveau, il est écrit au commencement, la parole était,
et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu avec petit d. Donc un Dieu n'est pas Dieu avec grand D. Il y a donc un hiatus profond, une séparation, un scandale même, que d'autres peuvent récupérer pour dire que la Bible se contredisent, et ainsi de suite. Vous voyez que la question est très importante. Et pour chuter, la seule question que Jésus-Christ a posée aux pharisiens, ils n'ont pas pu répondre, c'était exactement lié à la personne même de Jésus. Il leur a posé la question, de qui le Christ est-il fils? Ils répondent, ils disent de David. Ils disent, mais comment David, animé par l'esprit, poussé par l'esprit, l'appelle Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. S'il l'appelle Seigneur, comment dites-vous encore qu'il est fils? Personne n'a pu lui répondre, et dès cet instant-là, personne n'a pu oser lui poser encore une question, parce qu'il fallait d'abord répondre à celle-là. C'est le mystère que nous sommes venus parler de ce plateau. D'accord. Pour le pasteur Guy Baël, Jésus est son sauveur. Il est le sauveur du monde et il est Dieu. Bien, pasteur Valentin Orambéa, oui. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Parce que vraiment, la question vaut la peine. Hein? L'importance, le degré d'importance est costaud. Vous avez suivi votre copanéliste, chacun y va de sa propre définition. Mais pour désigner un seul personnage, pourquoi trop de cafouillage, trop d'embrouilles tout autour de ce nom? Pour vous, pasteur, qui est Jésus-Christ? Merci de me poser cette question. Je dirais que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Il est fils unique de Dieu. Il est aussi fils de l'homme. Pourquoi cela? Dieu est esprit, dit l'apôtre Jean. Maintenant, les hommes, pour connaître Dieu, pour le servir, comment vont-ils procéder? Ils sont comme dans un nuage, dans les ténèbres, ils n'arrivent pas. Paul a dit, ce que vous reverrez sans le connaître, je vous l'annonce, ce Dieu-là. Bon, comment donc cela se passe? Il faut lire les Écritures attentivement pour comprendre pourquoi l'on dit que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi on dit qu'il est fils de Dieu? Pourquoi il est le fils de l'homme? Je pense que cela vient parce que Dieu se révèle aux hommes progressivement. C'est comme dans le passé, Moïse vient avec la loi, et après Jésus-Christ vient avec la grâce et la vérité. Bien. Si vous me permettez de lire un verset de la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er, le verset 35, il est dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que Dieu maintenant va venir dans le monde. Un Dieu que les hommes n'étaient pas capables de connaître. Mais pourtant c'est lui le créateur, c'est lui le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il doit venir parmi les hommes qui ont déjà fait fausse route. Parce que l'homme a péché contre Dieu et il est sorti. Vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden. Il est maintenant en train d'errer, d'aller dans tous les sens, d'adorer des idoles, des faux dieux. Dieu donc, par amour pour l'homme qu'il a créé,
décide d'établir encore un contact avec lui. Alors, dans la personne de Jésus-Christ, Dieu viendra à la rencontre de l'homme pécheur. Donc Jésus prend un corps de l'homme pour vivre une vie de sainteté, bien qu'étant homme. C'est pourquoi ici, on l'appelle le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, plutôt. Donc, il faut bien comprendre pourquoi on dit Fils de l'homme, pourquoi on dit Fils de Dieu, pourquoi on dit Dieu, Dieu véritable. D'accord. Pourquoi on dit Fils de l'homme? Pourquoi on dit Fils de Dieu? Vous avez fait intervenir quel passage, s'il vous plaît? Luc chapitre 1er, le verset 35. Luc 1, 35. Chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision, nous voulons faire l'émission avec vous. Vous connaissez le principe. Vous pouvez nous avoir au 678 64 73 10 ou au 699 57 68 59 si vous êtes au Cameroun, ou si vous êtes hors du Cameroun, vous précédez ces numéros par le 237 ici qui est l'indicatif du Cameroun. Vous pouvez intervenir, apporter une intervention ou même poser une question. Les hommes de Dieu qui sont sur le plateau, je crois qu'ils pourront satisfaire à vos attentes. Bien, Pasteur Aristide, je reviens à vous. Vous semblez tous dire la même chose. Vous semblez tous dire la même chose. Je n'ai rien contre ça. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est fils de Dieu alors que Dieu n'a jamais eu de femme? Vous comprenez que c'est une question voilà, qui me fait un tout petit peu sourire. Pourquoi? Alors que Dieu n'a jamais eu de femme. Bon, Dieu c'est un esprit. Dieu est esprit et voilà, dans le règne spirituel, je veux dire en ce qui concerne les créatures célestes, il n'est pas question de cette réalité d'hommes et femmes. C'est une réalité qui est soumise à nous autres qui sommes sur terre. Alors, ce que je vais continuer en disant simplement que comment est-ce que Jésus-Christ peut être fils de Dieu? Quand on dit fils, on sous-entend quand même que il y a un homme et une femme. Il y a un homme et une femme. Je dirais que ce qui rend souvent la compréhension un peu difficile, c'est la traduction. J'allais dire, pas forcément la traduction, mais davantage la pauvreté de certaines langues. La pauvreté de certaines langues dérivées, en l'occurrence le français, qui est une langue dérivée du latin, ça il faut le dire. Et ce que je relève est très important parce que chacun de nous ici, d'une manière ou d'une autre, l'a déjà expérimenté. Vous savez combien sont riches nos langues maternelles. Et c'est pas moi qui vais trahir ici que très souvent, lorsque nous nous exprimons en nos langues maternelles et qu'on veut traduire la même réalité en français, on est quelque peu obligé de faire avec des approximations, sinon on édulcore un tant soit peu la réalité qu'on veut transmettre. Donc, je remets ici d'abord l'élément langue, parce que quand l'hébreu ou l'araméen entend « il est fils de Dieu », il ne l'entend pas comme le français le dit, l'araméen, l'hébreu l'entend comme quelqu'un qui est sorti de Dieu. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui, en plein 2023, je vous dis je suis fils de Dieu, vous ne prendrez pas cela comme un blasphème ou alors comme un début de folie. Parce que dans votre subconscient, fils renvoie à quelque chose
qui n'est pas aussi profond que ce que pense l'araméen. Et c'est ça donc qui lui a valu cette condamnation. Parce que c'est un blasphème. Et nous savons qu'aujourd'hui... Ce fut considéré comme un blasphème. Oui, c'est même le plus grand blasphème qu'un être humain puisse faire. Oui, c'est le plus grand blasphème. Et je vais peut-être vous surprendre en disant que, objectivement parlant, ceux qui ont condamné Jésus n'avaient pas tort. Je redis encore, objectivement parlant, ils n'avaient pas tort de condamner Jésus. C'est pas trop grave ce que vous dites, pasteur? Non, je dis bien objectivement parlant. Parce que leur péché, c'est le fait de n'avoir pas apprécié de n'avoir pas apprécié sous le prisme de la révélation. Vous comprenez? Mais si on veut rester objectif, cette condamnation avait un sens. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse insulte qu'on puisse faire à Dieu. Je me mets à leur peau, dans leur peau. Hein. La plus grosse insulte qu'on puisse faire à Dieu, le créateur de l'univers, eh bien, c'est de se dire que l'on est vraiment sorti de lui. Je m'avais évoqué également la notion de père. Dans les Saintes Écritures, lorsqu'il est dit que personne n'appelle l'autre père, parce qu'un seul est père, mais combien est-ce que nous nous appelons père ou nous faisons appeler père au quotidien? C'est pas grave, pourquoi? Parce que ça a une autre connotation. Mais je dis encore, cet hébreu, cet araméen, lorsqu'il écoute père, en réalité, il est interdit de dire père. Pourquoi? Parce que père veut dire source. Père veut dire source. Et on sait. En araméen, vous dites? Oui, père, c'est source. Abba, Abba père, ça veut dire la source. Donc, Jésus-Christ est donc en train de dire que, quand il dit que je suis fils de Dieu, il est en train de dire que, voici comment ça se comprend. Ça se comprend comme étant, j'ai la même nature que lui. J'ai la même nature que lui. Je suis sa représentation. Je suis son autre lui. Voilà comment est-ce que ça se comprend. C'est la raison pour laquelle, sur les dispositions légales de cette époque-là, le Seigneur va donc être condamné. Donc, il s'agit ici du sens qu'on donne à certaines terminologies et la traduction n'aidant pas toujours, on ne peut pas facilement comprendre telle ou telle notion si on n'a pas des éléments linguistiques pour comprendre pourquoi est-ce que l'autre a réagi comme ceci par rapport à une situation. Ça veut dire que le téléspectateur, pour pouvoir vous comprendre, devra suivre les cours des cours d'araméen. Non, c'est juste, oui, en fait, c'est juste une invite. C'est une invite à plus de profondeur. À plus de profondeur. Et si on peut se les permettre, hein, pourquoi ne pas faire ces cours de théologie approfondis? Parce que l'autre question, l'autre problème que nous avons au sein même de nos communautés, c'est un problème de formation. Moi, je puis vous dire que si on n'a pas fait l'araméen, si on n'a pas fait le grec, si on n'a pas fait l'hébreu, je suis désolé de le dire, on sera buté à un certain moment. Il est question d'aller en profondeur pour expliquer certaines réalités. Il est question d'aller en profondeur pour pouvoir expliquer certaines réalités. Oui. Bien maintenant, le pasteur Guy Baël, ça veut dire que le téléspectateur qui vous écoute, il doit comprendre qu'est-ce qu'il doit pouvoir retenir. Dieu n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'épouse, mais qu'il puisse avoir un fils. Votre copanéliste dit qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas comprendre si on n'a pas été formé à certains éléments basiques relativement à la chrétienté. Il a parlé de l'hébreu, il peut aussi faire intervenir le grec ou autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok, c'est vrai, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens le chapitre 2
Ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous annoncer le royaume de Dieu, les mystères de Christ. C'est d'abord le Saint-Esprit. Oui. Parce que tous ces théologiens qui ont fait l'hébreu, le grec, l'araméen, la plupart aussi, les traducteurs de la tradition du monde nouveau ont fait aussi tout ça. Oui. Et ils ont vu que Jésus, lui, n'est pas Dieu. Avec les degrés des grecs et d'araméens et de tout. Les autres qui ont aussi fait l'hébreu, le grec, et d'autres aussi ont fait l'hébreu, le grec, ils ont vu que Jésus est Dieu. Je suis d'accord qu'il faut vraiment retourner aux langues originelles. Parce que ce qui est spécial dans les langues originelles, c'est qu'on appelle les choses, c'est-à-dire comme on doit les appeler. C'est-à-dire le nom qu'on te donne te lit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Abel veut dire mort. Vous vous rappelez quand les enfants de Jacob ont fait le deuil de Jacob, ils ont prié pendant une cinquantaine de jours. On a appelé ce lieu Abel Misraïm, grand deuil de l'Égypte. Abel a fini comment? Il est mort assassiné par son frère. On appelle Adam. Adam veut dire être humain. En hébreu, quand on parle de l'homme, on dit Ish. La femme, Isha. C'est un peu comme homme au féminin. Donc il y a certaines choses qu'il faut comprendre, il faut connaître l'hébreu, le grec, c'est très important, c'est de la culture. Mais on peut connaître toutes ces choses et ne pas avoir le mystère de la révélation. Parce que c'est spirituellement. C'est Dieu qui se révèle. Il dit ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a fait, nous l'a fait connaître à nous ses enfants. Il nous l'a révélé. L'apôtre Paul connaissait l'hébreu, le latin, le grec, il parlait plusieurs langues. Mais il n'avait pas la révélation de Jésus. Il a fallu que Jésus-Christ lui apparaisse en chemin. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de retomber comme les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répond, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait difficile de retomber aux aiguillons. Il dit, dès ce moment-là, dans Galates chapitre 1er, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de me révéler son Christ, son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je n'allais pas à Jérusalem vers ceux qui étaient même apôtres avant moi, mais j'allais directement en Arabie, ainsi de suite. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Donc, ce n'est pas forcément l'hébreu, le grec, mais c'est important parce que nous avons besoin d'être cultivés. Mais c'est la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit qui peut te dire, voilà, qui peut t'expliquer le mystère de la divinité de Jésus. Autre chose, je voulais dire, je ne savais pas que je continue mon copanéliste, je voulais seulement un peu. Non, mais donner, il n'y a pas de problème. Il va me comprendre, il va très bien comprendre. Il n'y a pas de problème. Je vais dire que les Juifs, pour ma part, avaient tort rationnellement de condamner le Seigneur. Mais les Grecs, ça je reviens donc à ce que je crois que c'est ce qu'ils voulaient plus dire. Les Grecs, les autres, rationnellement n'avaient pas tort. Oui, s'ils peuvent bien me comprendre maintenant. C'est-à-dire, pourquoi je dis que les Grecs n'avaient pas tort, rationnellement parlant? Il a parlé de objectivement, dans la raison, le bon sens, c'est la chose du monde à mieux partager. C'est-à-dire, si on fait les démonstrations mathématiques, ils ont raison de le condamner. Mais les Juifs, je ne leur donne pas raison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une civilisation prophétique. Ils ont une alliance prophétique depuis très longtemps avec Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'on utilise le mot fils de Dieu chez les Hébreux. Je prends un exemple. Les anges sont appelés des fils de Dieu par David. Dans le livre de Job aussi. Les fils de Dieu. Le mot fils de Dieu. Donc il ne faut pas penser que un juif ne peut pas penser logiquement que Dieu soit allé avec une femme pour avoir un enfant. Quand on parle de fils de Dieu dans son essence, quelqu'un qui est sorti de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. Je vais même arriver même pour dire Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Quand il jette Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, un quatrième appelé dit cela à la face d'un fils de Dieu. Le mot, l'expression à fils de Dieu revient encore. Donc il ne pouvait pas s'imaginer que c'est parlant d'un ange. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il soit allé avec une femme. Les Hébreux comprennent les choses comme ils doivent comprendre. Le problème pour ma part avec les Hébreux, c'est que c'est l'incrédulité. Ils ne pouvaient pas imaginer que ils imaginaient peut-être que le Christ devait venir apparaître. Et d'ailleurs, dans Genèse le chapitre 14, je crois mon souvenir est exact, un être mystérieux apparaît à Abraham, le père de la foi. On l'appelle Melchizedek ou Melchisedec. Sacrificateur du Dieu très haut. Un être humain, comme vous et moi, roi de Salem. Et on dit qu'il a béni Abraham. Dans Hébreu le chapitre 7, que les Juifs connaissent très bien, ils connaissaient que c'était un mystère. La Bible nous fait comprendre que cet homme Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour,
ni de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc voilà quelqu'un qui ne tirait pas de son origine. Melchisédek veut dire roi de justice. Il comprenait très bien quand on parle de Melchisédek. Comme mon compagnon disait, le langage prophétique, l'hébreu, le grec, c'est très important. Ils comprennent très bien quand on parle de Melchisédek. Moi, il faut qu'on m'explique. Si l'apôtre Paul n'expliquait pas que il est un roi de justice, d'après la signification de son nom, moi, il devait seulement voir Melchisédek comme un nom, comme Thomas, Pierre. D'après la, et on dit, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il ne tirait pas de nom. Ils ont eu le temps de voir Dieu sous la forme d'un être humain. Et il y a une autre typologie, c'est-à-dire la théophanie de Dieu. L'ange de l'Éternel, qui crée aussi grand débat. Chaque fois qu'on voit celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, les Hébreux savent qu'ils ont affaire à Dieu. Maintenant, on a vu, il a dit nous allons mourir. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Pasteur Guy, Jésus, fils de Dieu. Je suis en train de parler. Fils de Dieu ou Dieu? Jésus, fils de Dieu, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je disais en train de dire que fils de Dieu, les Hébreux, ils ont condamné Jésus-Christ, pour ma part, beaucoup plus par jalousie, par incrédulité et par rivalité. C'est-à-dire, ils ont vu en Jésus un concurrent, quelqu'un qui vient ravir la vedette. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il vient de Dieu. Et ce n'est pas seulement Fils de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Oh, vous voyez, il y a des fils de Dieu, les anges ont parlé. Mais lui, quand on parle de lui, on dit le Fils unique avec F majuscule. Fils unique de Dieu. Parce qu'il est Dieu fait homme. La Bible dit au commencement était la parole. La parole de Dieu est Dieu. Ma parole est moi-même, ma parole m'engage. Le verbe. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Quand on descend jusqu'au verset 14, le verset 14 dit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. » La version Semeur dit « Celui qui est la parole est devenu un homme. » Voilà le processus. Il est Dieu. Dieu a décidé de devenir un homme. Pour faire quoi? C'est pourquoi je disais Jésus est mon sauveur. Sauf si vous voulez, je peux continuer ou parce que je vais un peu prendre du temps pour expliquer ça. Vous allez peut-être revenir sur cet élément parce que jusqu'ici, je pense que le téléspectateur n'a certainement pas encore compris. Bien, pasteur Valentin. Oui. Jésus-Christ, homme, fils de Dieu ou Dieu. Bien maintenant, nous connaissons Marie comme la mère biologique du Seigneur Jésus. Donc, elle a porté Jésus dans son sein. Elle a allaité comme toute autre femme. Mais comment expliquer que, au lieu que ce soit Joseph, son fiancé, qui soit appelé le père de Jésus, qu'on dise que c'est Dieu qui est le père de Jésus? D'accord, merci de me poser cette question. Et revenons à la création. Oui. Quand Dieu crée Adam, est-ce qu'il y avait un autre homme? Il n'y en avait pas. Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, crée Adam et crée Ève. Et le mécanisme de la procréation est enclenché et on peut dire que l'homme et la femme devaient produire, donner des enfants. Mais à cause du péché, de la désobéissance justement d'Adam et d'Ève, Dieu commence quelque chose de nouveau. Un nouveau commencement. Et il trouve que il ne peut plus passer par l'homme et la femme. C'est pourquoi j'ai fait appel à ce verset de Luc 1,35. Marie sera couverte par le Saint-Esprit, sinon par Dieu. Et il donnera naissance à un enfant qu'on appellera fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu entre dans un homme pour maintenant établir une relation de sainteté. Fils de Dieu, on ne voit pas là d'abord sur le plan humain. Dieu a une vision du salut, une vision spirituelle. C'est pourquoi il ne va pas utiliser Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire. À un moment donné, Joseph va trouver bon de rompre la relation avec Marie parce qu'il se dit que Marie a triché. Oui. Et le scandale aussi de
des Juifs vient du fait que eux, ils croient en un Dieu. Et puis, c'est une jeune fille-là, malgré que la prophétie biblique a dit que la Vierge sera enceinte et donnera naissance à un enfant, à un fils qu'on appellera Emmanuel. Mais on va voir que une jeune fille accouche un enfant et on dit que c'est lui qui est Dieu. Mais c'est un scandale. Que une femme qu'on pense qu'elle est infidèle a accouché un enfant. Et on dit que c'est cet enfant qui est Dieu. Non, ça ne tient pas la route. Je veux peut-être ajouter de l'eau à votre moulin en disant que et ce Dieu-là, celui qui est, sachant que celui qui doit sauver l'humanité, il naît d'abord dans une étable. Voilà. Chose qui complexifie tout. Tout. Voilà. Donc, quand on dit fils de Dieu, on veut simplement dire que à partir de l'avènement de Jésus-Christ, donc, une vie de sainteté est entrée dans l'humanité. Une vie nouvelle. Une vie que Dieu agrée est donc entrée dans le monde à travers Jésus-Christ. Fils de Dieu, c'est-à-dire celui-là seul est porteur de cette vie de sainteté. C'est-à-dire celui-là est porteur d'une vie de sainteté. De sainteté parce que Dieu est en lui. Parce qu'il est Dieu. Mais pasteur, vous ne voyez pas que Joseph est une victime? Pourquoi sa femme? Oui, c'est question de choix. Hein? C'est comme vous êtes évangéliste. Les autres, c'est le choix de Dieu. C'était sa vocation. Et c'est pour ça que vous allez voir que le Seigneur va nous conduire, hein, sur le chemin. Tu vois, on viendra chercher à tuer cet enfant. Bon, déplace-toi. Au fur et à mesure. Parce que Dieu protège son Fils. Il protège son plan de salut pour l'humanité. Ok, merci. Les téléspectateurs voudraient comprendre. Hein? Les téléspectateurs voudraient comprendre. Moi, je joue juste ma petite partition. Bien, pasteur Aristide Tenga, voici la réaction d'un téléspectateur. Jésus disposait-il d'un libre arbitre sur terre au sujet d'obéir ou de désobéir sans renier que Jésus est Dieu? Y a-t-il une hiérarchie entre le Père et le Fils? Je pense que vous pourrez prendre note. Hein. Y a-t-il une hiérarchie entre le Père et le Fils? À certains moments, car on dit redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi à la fin de sa mission. Ailleurs, il est dit que Dieu lui a soumis toutes choses et que quand il est dit ainsi, la seule personne qui ne lui est pas soumise est celle qui lui est soumise qui lui a soumise toutes choses, à savoir donc Dieu. Bien, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs? C'est Henri Tonia depuis Yaoundé. Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie ou prééminence? Bon, il a posé pratiquement 3 questions qui résument un peu la thématique d'aujourd'hui, du moins ce qui nous aide à mieux aborder la thématique. Ce que je vais dire, c'est que quand je parlais de profondeur tout à l'heure, ce n'est que dans cette profondeur-là que nous pouvons mieux comprendre ou alors mieux nous exprimer sur la chose modestement. Si c'est quelqu'un qui nous suit depuis, j'ai d'abord dit dès l'entame de mon propos que c'est un mystère. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question. Justement, que c'est le mystère le plus difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que nous avons des équations. La première équation, enfin déjà, le grand problème, c'est le salut. Le grand problème, c'est le salut. Pourquoi le salut? Parce que l'homme
a fait une chute. Disons ça comme ça. L'homme a fait une chute. Sauf qu'il y a comme une loi, pas que comme, il y a une loi qui dit que ce n'est que quelqu'un de la même espèce qui peut racheter celui qui a fait le faux pas. Oui. Voilà un peu vraiment de manière simpliste la chose, parce que je pense que c'est mieux de commencer par là. Donc, ce n'est donc pas Dieu dans sa divinité qui pouvait créer ou alors apporter, je veux dire réparer la chose. Ce n'est pas Dieu dans sa divinité qui pouvait réparer la chose. Non, ça ne pouvait pas être lui. Ça ne pouvait vraiment pas. Puisque c'est un homme, Adam était un être humain, ça ne pouvait, il fallait automatiquement un être humain. Voilà le premier élément. La nature, un être humain. Deuxièmement, puisqu'il y a eu péché, il faut maintenant quelqu'un qui ne pêche pas. Quelqu'un, c'est de là qu'on part. D'abord un être humain, et après un être en même temps investi d'une impeccabilité, c'est-à-dire d'une disposition à ne pas pécher. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. La question qu'il pose me permet de faire une petite parenthèse sur la raison même d'être du christianisme. Je vais simplement dire de la chrétienté. Je préfère comme ça. Nous sommes ici en face d'une situation qui peut se résumer comme suit. Nous sommes deux là, des frères, je vais dire des jumeaux. Ok? Il y a un qui va commettre des gaffes, qui aime bien commettre des gaffes. Mais alors bien commettre des gaffes, des crimes et tout ce qui va avec. Alors il court un jour rencontrer son frère qui est un enfant de Dieu. Il court en pleurant parce que, disons peut-être par mégarde, il a eu à tuer quelqu'un. Et il revient donc à la maison avec le vêtement ensanglanté. Et ce gars, son frère jumeau, qui lui n'a rien fait, qui était à la maison, va donc décider, va donc lui dire que si toi tu meurs, je t'ai tellement parlé de Dieu, si toi tu meurs, tu iras en enfer. Mais moi si je meurs, je sais que je m'en vais auprès du notre Seigneur. Mais toi, si toi tu meurs, puisqu'il y a une loi qui dit qu'on doit te tuer, si toi tu meurs, tu vas en enfer. Alors l'autre qui est un enfant de Dieu décide donc de porter ce vêtement-là de culpabilité, ce vêtement où on verra la pièce à conviction, le sang et tout, et il va dans le mettre. Et lorsque la population arrive, comme on ne peut pas facilement les distinguer, bon, lui il va donc au salon, à peine les gens ouvrent, c'est lui qu'on voit avec ses vêtements et il accepte mourir. Vous voyez, voilà un peu un tableau qui résume un tant soit peu l'œuvre salvatrice. Vous voyez donc qu'il faut d'abord quelqu'un de la même nature. Non seulement de la même nature, c'est-à-dire un être humain, et aussi quelqu'un qui ne pêche pas. Qui n'a pas commis de péché. Qui n'a pas commis de péché. C'est la raison pour laquelle le plan de salut répond à ces deux équations. Maintenant, en ce qui concerne une espèce de hiérarchisation, je ne sais pas comment je vais appeler ça, il faut simplement dire que la hiérarchie entre... Oui, on va parler de hiérarchie. Il faut dire que on ne dira pas hiérarchie en ce sens qu'il y a un qui dépasse, il y a non. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est quelque chose qui est très complexe. Pourquoi? Parce que on a tendance à vouloir prendre exemple sur 3 personnes ou alors sur notre entité, même notre corps. Pour revenir à ce que vous avez dit. Oui, corps, âme et esprit. Pour estimer que voici l'autre qui est au-dessus de l'autre. Voici, non, c'est pas une histoire de dessus. C'est une histoire de circonstances. Je préfère utiliser ça comme ça. Oui. C'est-à-dire que il y a une primauté par rapport à chaque circonstance. Et là, je prends une figure. Oui. Vous êtes actuellement monsieur le présentateur. Donc vous êtes, je dirais comme ça, vous êtes le journaliste.
si jamais, par je ne sais trop quoi, comment le dire, par extraordinaire, hein, il était demandé à quelqu'un, à un journaliste, à un homme de médias, de se présenter à cet instant précis, de dire un mot. C'est vous, monsieur le journaliste, qui direz ce mot. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, ce même vous-là, qui est monsieur, votre prénom c'est Théophile, voilà, Théophile, vous êtes en même temps le papa de, je connais pas le nom de vos enfants, Sandrine ou bien, je sais pas trop quoi, Alain et Brice. Donc, vous voyez que on a donc, selon chaque circonstance, lorsque nous, si on peut créer une circonstance de médias là maintenant, la personne qui va parler, c'est qui? Ce sera toujours vous, Théophile. Bien sûr. Mais c'est l'homme journaliste, acteur de médias qui va se prononcer. Ce n'est pas le père de famille, ce n'est pas le père de Brice qui serait en train de parler à ce moment. Et maintenant, si je vous prête encore une autre casquette, vous êtes un homme d'affaires. Ok, vous êtes un homme d'affaires, vous avez des commerces ainsi par là. Merci. Alors, vous êtes là, il y a une situation où il est question qu'un homme d'affaires se prononce peut-être sur les impôts, sur je ne sais trop quoi. C'est ce même Théophile qui va parler. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que la casquette de l'homme de médias et la casquette de père de famille, les deux casquettes vont reculer, mais laisser place à la casquette de qui? De l'homme d'affaires. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas une hiérarchie en ce sens que voici le Père qui est au-dessus du Fils et du Saint-Esprit. Non, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit simplement des réalités circonstancielles. C'est la raison pour laquelle lorsque nous scrutons les Saintes Écritures, on se rend compte que il y a, entre guillemets, cette prépondérance de Dieu Père à un certain endroit. Donc, il y va donc de quoi? Des dispensations. Il y va des dispensations de Dieu Père, il y a des dispensations de Dieu Fils, et il y a des dispensations de Dieu l'Esprit Saint. D'accord, d'accord. Bien, pour permettre que vous respirez un peu, je vais faire appel à la régie pour nous annoncer le quiz de ce jour. Ok, voici le quiz de ce jour. Il y a un prix que vous pourrez certainement gagner si vous donnez la bonne réponse. Si vous êtes 100, 500 000 à donner tous les bonnes réponses, on tirera au sort pour pouvoir retenir un qui gagnera le prix de ce jour. Le voici. Quel était le nom du serpent d'airain fait par Moïse dans le désert? Quel était le nom du serpent d'airain fait par Moïse dans le désert? La réponse, vous nous la donnez en nous disant qui vous êtes, d'où vous appelez. Bien. Nous continuons. Pasteur Guy Baël, je vais comme ça vous reposer une autre question. Voici Issaoul Hyacinthe depuis Yaoundé qui pose une question un peu embarrassante pour moi, hein, mais pas pour vous. Je crois que Jésus est fils unique. Oh, c'est une réaction. Je crois que Jésus est fils unique de Dieu et il n'est pas sérieux de réduire le Tout-Puissant à son serviteur le plus parfait, qui est Jésus-Christ notre Sauveur, lui-même qui a avoué être ignorant de la fin du monde. Or, Dieu sait tout et il faut aussi prendre en compte que Dieu ne saurait être lui-même son agneau qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. C'est la quatrième question-là qui m'intéresse souvent. Parce que ça nous permet de piocher. Oui, il a nuancé. Je veux déjà dire merci pour la question. Je veux dire quelque chose à nos téléspectateurs. Il faut considérer les trois états ou les trois périodes qui ont impacté la vie de Jésus. Jésus, avant qu'il ne vienne sur terre. Jésus, pendant qu'il est sur terre. Et Jésus-Christ, après qu'il a été glorifié. Si vous ne distinguez pas les trois, vous êtes perdu, vous allez vous perdre pour toujours, sans rien comprendre.
Avant qu'il ne vienne sur terre, il était où? Il était quoi? Michel dit, celui dont les origines remontent dès l'éternité. L'éternité, c'est ce qui ne dure pas, bien aimé. Quand on dit ne dure pas, ça veut dire que c'est hors du temps. On ne peut pas dire que ça a commencé et c'est fini. C'est l'éternité ne dure pas. Donc, il est avant l'éternité, avant qu'il ne vienne sur terre, il était éternel. Les origines remontent dès l'éternité. Dans Proverbe chapitre 8, il est dit que celui qui était depuis la création du monde, dès avant les temps anciens, dès avant l'origine du monde, l'éternité. Quand il n'avait même pas encore fait d'atome, j'étais là. Il était là en tant que quoi? La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Avant donc que Jésus ne vienne sur terre, il était quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. C'est très simple. Et il n'y a pas de rapport d'égalité ou de supériorité ou d'infériorité parce que ma parole c'est moi-même. Ésaïe 53 l'appelle le bras de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Mon frère, suis-moi bien. Jésus-Christ, c'est le bras, voici le bras ici. Ou la main de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante. En hébreu, il y a une lettre, un mot qui veut dire main, parlant de la main de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante. La main de Dieu est quittée de Dieu, s'est placée devant Dieu. Dieu reste, si vous voulez, manchot. C'est comme ça qu'on dit, non? Quelqu'un qui n'a pas une main. Si vous voulez, manchot. Ça veut dire Dieu est diminué. Dieu est rabaissé. Jésus-Christ est le Dieu rabaissé. Ma main, c'est moi. De telle sorte que si je touche mon copanéliste ou le journaliste, on ne dira pas que je ne peux pas dire que c'est même pas moi qui ai touché. C'est moi qui ai touché. Je ne veux pas accuser ma main et me laisser. Ma main, c'est moi-même. La main de Dieu, c'est Dieu. Qui a cru à ce que nous a annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. On commence à le rabaisser maintenant à la dimension humaine. Homme de douleur. La main de Dieu est devenue homme. Dans Jean chapitre 1er, la parole de Dieu est devenue faite chair. Il faut bien comprendre. Avant d'être dans Proverbe chapitre 8, il est appelé l'intelligence de Dieu. Pouvez-vous séparer l'intelligence de moi-même? Mais mon intelligence, c'est moi-même. On ne peut pas me séparer de mon intelligence. Mais maintenant, il s'est rabaissé. Il est diminué. En tant que maintenant que fils de l'homme, fils de Dieu, il a quelles conditions? Il est de nature humaine, charnelle. La Bible dit, il a porté une chair semblable à la nôtre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils. Voilà le nom qu'on lui a donné. Et le même ange Gabriel dit dans Matthieu, il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et ça rejoint la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 6. Le chapitre 9, le verset 5 et 6. Dans une version, c'est le verset 6. Dans d'autres versions, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera, quand on appelle un nom en hébreu, ça veut dire exactement ce que la personne a. On l'appellera conseiller, merveilleux, admirable, Dieu puissant. On l'appelle Dieu avec grande. Et je vais vous donner un mystère. La version du monde nouveau, la version du monde de Jéhovah. Oui, mais même moi, je ne peux pas chuter comme ça. J'ai à dire parce qu'il me reste une phase. Jésus après. Je n'ai même pas encore fini de parler Jésus en tant qu'homme sur la terre. La version de témoin de Jéhovah, allez vérifier Ésaïe chapitre 9, le verset 5, n'a pas pu falsifier ça parce qu'il n'y a pas d'écrit parfait. Il dit, Dieu, il a écrit là-bas Dieu fort avec grand D. Alors que dans Jean chapitre 1, ils ont écrit un Dieu avec petit D. Donc il y a déjà contradiction dans leur propre version. À l'occasion, à ce qui concerne Jésus, ils ont écrit Dieu fort dans Ésaïe chapitre 9, le verset 7. Donc en tant qu'homme, la Bible dit dans Hébreu le chapitre 2, il était devenu d'autant supérieur aux anges. Il était d'abord inférieur. Il a été, même les anges étaient plus grands que lui quand il était sur la terre. Alors que c'est lui le créateur des anges. Mais les anges reconnaissaient toujours en lui le Dieu vivant et vrai. Ils venaient l'adorer, le servir. Comme l'avons vu après la tentation. Donc, il était inférieur aux anges. Quand il est inférieur aux anges, il est naturellement inférieur à Dieu. Il dit, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. C'est logique. Tu es plus inférieur aux anges. Tu es inférieur à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas, comme le copanéliste disait, venir défier Satan en tant que Dieu. Mais il a défié Satan en tant qu'homme, pour pouvoir gagner les hommes qui étaient prisonniers des mains du diable. Merci, pasteur Guy. Vous aurez encore notre temps de parole. Au cas contraire, nous ne courons pas. Nous sommes là pour satisfaire les téléspectateurs. Bien, avant que je ne vous passe la parole, pasteur Valentin, je vais lire quelques messages. Abi Ségué, ça c'est... vous répondiez à l'intervention de Hyacinthe, Isaolo Hyacinthe,
depuis les services centraux du ministère de la Défense. Bien, voici ce que Abisege Minkulu Freddy dit. Félicitations au panel. Thématique très intéressante. Soyez bénis. Amen. Bien. Monsieur Issaolo revient. Monsieur Issaolo Mwadom Hyacinthe. Pensez-vous que Dieu peut se contredire au point de déclarer après le baptême de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé? Je ne comprends pas, peut-être. Très rapidement, si vous le permettez. Bon, allez, non, c'est son temps de parole. Bon, ok, allez-y. Bon, ce que je voudrais dire, hein, c'est que j'ai parlé des analogies tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que, quels qu'en soient les éléments textuels qu'on puisse évoquer, si dans notre subconscient, on veut prendre tout, c'est-à-dire au premier degré, vous comprenez, on ne va jamais s'en sortir. Je le dis pourquoi. Lorsque mon frère disait, mon co-panéliste disait tout à l'heure, il dit la main de l'Éternel, que Jésus-Christ est la main de l'Éternel. Vous voyez, cette main-là, quelqu'un peut te dire que sa main, ce n'est pas lui. Quelqu'un peut estimer que, c'est-à-dire que même quand il parle de cette intelligence, de cette sagesse, il y a des circonstances qui peuvent faire que, c'est-à-dire on reconnaît que nous sommes agis. On est ensemble. Pourtant, lorsque cela est dit dans le langage premier, originel, ça traduit une cohésion. Ça traduit quelque chose d'indéfectible. Mais dans notre français, lorsqu'on dit peut-être que quelqu'un est assis à la droite de l'autre, il est la sagesse de l'autre, mais quelqu'un, on peut être trahi. Ça traduit deux personnes. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que je dis que le plus important ici, c'est, avant même ces éléments textuels, de connaître même d'abord quelles sont les différentes équations. Il a fallu vraiment que Jésus-Christ soit pleinement un être humain. Et en tant qu'un être humain, Jésus-Christ, je vais peut-être renchérir même dans le sens du téléspectateur. Jésus-Christ, il a si bien dit, Jésus-Christ a manifesté de l'ignorance. Il a manifesté de la faiblesse. Jésus-Christ manifeste l'ignorance lorsque lui-même il dit qu'il ne connaît pas le jour. On est d'accord? Jésus-Christ manifeste même de la faiblesse lorsqu'il dit, la Bible dit clairement que Jésus-Christ épuisé s'assit auprès du puits, là il est en Samarie. Jésus-Christ va même dire que mon âme est triste. Donc, Jésus-Christ, il y a des indices textuels. Il y a des indices textuels qui nous prouvent à suffisance que Jésus-Christ était pleinement être humain. Et je pense que c'est notre tâche ici. Prouver d'abord que Jésus-Christ était réellement un être humain, 100% être humain, et en même temps 100% Dieu. Donc, sur ce point-là, je dis donc aux téléspectateurs que ces arguments qu'il apporte, en réalité, ce n'est pas de la contradiction, mais s'il suit bien le développement du co-panéliste, il est en train de corroborer. Parce que nous n'avons jamais dit que Jésus-Christ n'était pas un être humain. Jésus-Christ était pleinement un être humain, mais en même temps pleinement Dieu. Parce que à côté de ces indices textuels qui prouvent que Jésus-Christ était un être humain, nous avons d'autres qui nous prouvent que Jésus-Christ était 100% Dieu. D'accord. Le pasteur fait intervenir des indices textuels, ça veut dire quoi? Il faut avoir sa parole de Dieu, il faut avoir la Bible entre les mains s'il y a Dieu. Si vous voulez être en accord avec les panélistes ici, parce que il cite des versets bibliques, il cite des livres. Si vous n'avez pas, vous ne vous appuyez pas sur ces documents, vous croirez que... Bien, pasteur Valentin, oui. Je vais lire un autre message, ou bien vous vouliez dire quelque chose à la suite de votre compagnie. Allez-y. D'accord. Y a-t-il donc un grand mystère si Dieu ayant matérialisé sa parole en une personne, il se trouve qu'il lui a donné la capacité de lui désobéir ou non? Autrement, il n'aurait jamais été question de tentation, puisque Satan, ma foi, ne tente pas les bouquets
de fleurs. Ok, Ça c'est Henri Tonia depuis Yaoundé. Je réponds donc en lisant ce verset de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pour dire que Dieu, notre salut, ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous avons, dans un premier temps, été conscients que nous avons péché et que nous nous sommes mis à chercher Dieu. Non, Dieu se révèle. Dieu s'est révélé. C'est pourquoi il vient, il est auteur d'abord de notre vie et de notre salut. Et c'est de lui que vient le Fils qui devient un homme. Bon, maintenant, selon qu'il continue à dérouler son plan de salut à l'humanité, il peut agir d'une manière ou d'une autre. Bien, maintenant, il est un homme, mais ayant cette capacité de ne pas se conduire comme les autres hommes que lui il a trouvés, les fils d'Adam. Lui, il est fils de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, dès le départ, il a cette capacité, certes, d'être éprouvé, d'être tenté en toutes choses, mais sans péché. En cela aussi, il montre aux hommes que c'est possible pour eux, en s'appuyant sur lui, de commencer une nouvelle vie qui plaît à Dieu. C'est ce que nous appelons la vie chrétienne, la vie nouvelle, une vie dépouillée du péché. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être tentés. Il montre que dans votre relation que vous allez avoir avec le Père, avec votre Dieu, il peut arriver que... il arrivera que vous soyez tentés. Il arrivera que vous connaissiez les moments d'épreuve, de difficultés. C'est tout cela que le Seigneur manifeste dans la révélation progressive qu'il manifeste au milieu des hommes. Et c'est ça la relation. Et c'est ça la vie chrétienne. D'accord, c'est ça la relation et c'est ça la vie chrétienne. Puisque vous avez la parole, un téléspectateur a envoyé une référence, vous avez la Bible ouverte là. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce passage de Jean chapitre 3, versets 35 à 37. Ça, cette réaction vient du Mbam Ekim Profond. Ça, c'est M. Ngadezo Jérémie. Depuis le Mbam Ekim, précisément dans la localité de Namidi. Jean chapitre 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le verset 37. 36, c'est fini à 36. C'est 36. 36, ok. 36. Ok. Parce que je vois deux passages là. Bien maintenant, Pasteur Aristide, vous avez suivi cette lecture. Vous n'avez pas parlé depuis? Bien, d'accord, d'accord. Allez-y, d'accord. Ok, je voulais dire au téléspectateur qui a posé la question qu'est-ce qu'il y a contradiction en Dieu, qu'il considère dans l'écriture que il est écrit, selon que le Seigneur nous l'a appris dans Matthieu chapitre 4, il est aussi écrit. Si tu t'arrêtes à il est écrit, tu vas tomber sur la tentation. Comme Satan a fait à Jésus, il dit,
jette-toi sur la montagne, sur le haut du temple, parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a oublié que Jésus savait aussi il est aussi écrit. Je vais te dire, il est écrit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est aussi écrit, et tu peux vérifier cela dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1er. Dieu dit clairement de Jésus-Christ, clairement dans Hébreux, le chapitre 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Au verset 6, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, dans le commandement, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Y a-t-il contradiction quand Dieu demande aux anges d'adorer Jésus? C'est moi qui Parce qu'il sait. Non, je dis, je parle au téléspectateur. Il sait qui est le Fils. De plus, il dit des anges, c'est Dieu qui parle. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire Dieu est là comme quelqu'un qui adore aussi maintenant. Ton trône, ô Dieu. Comment il appelle Fils et il appelle encore Dieu? Réponds aussi toi-même, téléspectateur. Il a aussi écrit, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Les témoins de Jéhovah ont voulu falsifier ce texte. Ils ont aggravé. Ils écrivent dans ce texte, ils ont traduit par Dieu est ton trône à tout jamais. Mais le trône c'est la chaise. C'est comme si Jésus vient donc s'asseoir sur son trône. Mais là ils ont aggravé parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de Dieu. Non, Jésus, Dieu l'appelle Fils, Dieu l'appelle aussi Dieu. Et il n'y a pas de contradiction. Dieu s'est manifesté dans les jours de sa chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Les anges ne peuvent pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais dans les jours de sa chair, il a été vu. En tant qu'homme, il a manifesté de la faiblesse, de l'ignorance. Il a été tenté, c'est normal. Il fallait qu'il devienne en tout point semblable au Fils de l'homme. La Bible dit que ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité de David. Pourquoi on appelle Jésus, dans 1 Corinthiens 15, le dernier Adam? Il y a un premier Adam, un dernier Adam, parce que la création adamique a échoué. La deuxième création, la dernière création de Dieu n'échouera pas. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la création divine. Celui dont les origines remontent dans l'éternité. Il faut bien comprendre, c'est le mystère de Dieu. Dieu a convoqué au ciel tout ce qui pouvait exister pour aller sauver l'homme. Personne n'a été trouvé digne. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit personne n'a été trouvé digne de prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Et Jean s'est mis à pleurer beaucoup parce que ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans tout l'univers, personne n'a été digne. Il faut bien comprendre ça. Et pendant qu'il se met à pleurer, le vieillard lui dit ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de David. Quand on l'appelle lion, c'est un sens spirituel et prophétique. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et je vis, dit l'apôtre Jean, au milieu du trône. Ça veut dire au centre de la divinité. C'est Jésus-Christ, mon frère. Au milieu du trône. Et un agneau qui était là, comme immolé. Il vient, il prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Et tout l'univers se met à l'adorer. Au même titre que Dieu. Et dans Jean chapitre 5, c'est pourquoi les Juifs vont ramasser le caillou. Dans Jean chapitre 5, il dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ça veut dire au même titre qu'ils honorent le Père. J'ai coincé un témoin de Jéhovah comme ça. Je lui dis, est-ce que tu honores Jésus comme tu honores Dieu comme tu honores Jésus? Il dit jamais, jamais. J'ai branché le texte de l'écriture. Il est calé là, comme ça, fait la bouche comme ça. J'ai demandé que ça là, et ce n'est plus simple. Je suis parti. Parce qu'il était coincé. Même dans sa version, il est écrit, tous honorent le Fils comme, ça veut dire au même titre. Parce qu'il est Dieu sorti de Dieu, déclaré avec puissance, Fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Il n'était pas possible qu'il pêche. Mais il était homme. Il a fallu qu'il soit tenté comme nous et relever le défi. Nous étions prisonniers bien-aimés des mains de Satan par le péché. Nous avons été vendus. Et Christ est donné comme rançon. Satan a fait l'erreur de tuer le juste. Lui-même, les démons ont vu Jésus, je crois, c'est dans Marc chapitre 3. Un homme qui n'a pas de péché. Ils se sont mis à se prosterner pour adorer que tu es le Fils de Dieu. Jésus les a réprimés. Maintenant, tu vas tuer le juste, le saint. Tu as pris ta part. Dieu fait maintenant simplement le remplacement, comme il expliquait là. Comme tu as pris le saint, moi je prends dans le pécheur. C'est comme ça que nous sommes rachetés. Donc Jésus est pour nous la rançon que Dieu a donnée pour... Parce qu'il ne fallait pas tuer le juste. Il ne fallait pas tuer. Il est donc descendu dans les installations de Satan, déposer nos péchés là-bas.
et prendre les clés de la mort qui étaient dans les mains de Satan depuis Adam. Jésus dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui ouvre, personne ne ferme. Dans Deutéronome chapitre 10, mon frère, c'est toute l'écriture. La Bible là, est dans le Psaume 136. Tu peux lire. L'Éternel est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas deux. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14, Apocalypse chapitre 19, le verset 16, je crois bien, Jésus-Christ est appelé, l'agneau est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous pensez que Dieu était bête quand il faisait comme ça? Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Dieu rabaissé et Dieu qui est maintenant glorifié. Aujourd'hui, il est glorifié. Pose-moi la question de savoir, Jésus-Christ connaît-il le jour dernier? Maintenant, oui, il connaît. Il connaît. Mais le téléspectateur a dit que Jésus-Christ... Oui, je dirais que la question du téléspectateur, toutes ces préoccupations valent le pesant d'or, parce que, vous savez, on n'est pas ici dans un exercice dogmatique. Nous nous évertions à, voilà, à force d'arguments, d'éclairer sur un certain nombre de choses. Une fois que je l'ai dit, je dirais que nous l'invitons à faire une étude vraiment holistique de la question. Comme mon co-panéliste le disait, il est écrit, mais il est aussi écrit. C'est-à-dire que des indices textuels prouvant le caractère purement humain, l'humanité de Jésus-Christ, il y en a à profusion. Mais lorsque vous vous arrêtez sur ces indices textuels pour dire que, voilà, il y a cette hiérarchie-là, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu uniquement parce que vous avez fait référence à ces indices, non, là, vous faites fausse route. Continuez avec d'autres éléments qui vont maintenant vous prouver aussi cette divinité. Je ne reviendrai plus sur cette pléthore de références bibliques que mon co-panéliste a évoquées. Mais j'en appelle également aussi à... J'insiste vraiment sur cette culture, vraiment cette connaissance un peu plus approfondie des Saintes Écritures, parce que il est une chose de ne pas connaître. On est d'accord? Il est une chose de ne pas connaître, de rester à un niveau entre guillemets primaire des Écritures, et il est une autre de les connaître quand même et de laisser paraître et de laisser que les dogmes phagocytent la réalité que nous avons apprise. C'est comme bon, je ne veux pas créer de certaines polémiques, mais je puis vous dire que toute personne qui a fait de la théologie se retrouve dans tout ce que nous disons. Mais cette personne ne peut pas accepter cela face à ses fidèles. Vous comprenez un peu? Face à ses fidèles, ces personnes ne peuvent pas le reconnaître. Mais lorsque nous nous retrouvons, à cause de l'ego, oui, mais aussi à cause de... j'aime bien cette notion de ligne éditoriale. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le milieu religieux, pour faire le parler, on va parler ici des dogmes. C'est-à-dire que il y a des chapelles chrétiennes qui savent exactement, par exemple, pour ce qui est de l'Immaculée Conception, on sait que l'Immaculée Conception, c'est la personne qui est Immaculée Conception, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons des courants de christianisme qui vous disent que l'Immaculée Conception, c'est plutôt sa maman. Mais ces personnes ne le disent pas par ignorance. Ces personnes disent que il faut respecter les dogmes. Il faut respecter les dogmes. Malheureusement, c'est quand même curieux parce que lorsqu'on se retrouve sur certaines plateformes avec ces mêmes personnes qui vous parlent de sa maman comme Immaculée Conception, ces personnes vous disent que bon, ça c'est ce que on nous demande de répéter, mais dans un autre cadre. Donc juste pour dire que lorsque on a fait quand même ces études théologiques, on se connaît, et non seulement on se connaît, mais on sait qui dit vrai. Je vais sortir avec toujours, hein, je vais sortir là maintenant, je vais sortir avec une autre explication lorsqu'on parle toujours dans le sillage de la profondeur. Lorsqu'on dit Jésus est assis à la droite du Père, là encore, il faut maintenant interroger
la réalité circonstancielle. En ce sens que, en Égypte, et je pense que même ici chez nous, c'est de rigueur, où la personne qui est censée te défendre est placée, se tient à la droite du juge. Vous comprenez un peu? Donc lorsqu'on dit que Jésus-Christ est assis à la droite, il n'est pas assis à la droite de manière fortuite. Encore que cette droite-là, c'est ce qu'on nous explique en tant que nous, êtres humains, pour que nous comprenions non pas la position de droite, pas pour que nous fassions une fixation sur ce que ça veut dire qu'il y a le Père et le Fils, ça veut dire qu'il y a deux individus, non. Mais c'est pour nous expliquer que c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Vous comprenez un peu? Donc, je vais sortir maintenant en disant que là, vraiment, je sors. Une fois sortez vraiment. Bon, je sors simplement en disant que pour ce qui est de notre cher internaute qui nous suit, il est très important, même en droit, on le dit. Pour mieux comprendre, il faut comprendre. Pour mieux comprendre les textes, il faut comprendre l'esprit de la lettre. Si vous ne comprenez pas l'esprit, si vous ne comprenez pas l'esprit de la lettre, quand bien même tout aussi nombreux que nous soyons, nous allons vous donner des versets bibliques, vous n'allez jamais comprendre parce que en amont, il y a cet esprit-là que vous n'avez pas peut-être adhéré. Ok, qui vous échappe. Bien, chers téléspectateurs de Soussodo Télévision, vous convenez avec moi, hein? Ce n'est pas facile. Mes panélistes convoquent les Écritures. Si vous n'avez pas votre Bible, vous ne comprendrez pas. Bien, nous allons faire le dernier tour de table. Parce que nous reviendrons sur cette thématique jusqu'à preuve contraire. Nous sommes au premier point. Jésus-Christ, homme à 100%. Il faudra que nous touchions les deux autres points aussi. Donc c'est pour dire que la semaine prochaine, vous serez ici. Je serai ici avec le même panel. Vraiment, je le souhaite. Bien, je vous donne la parole. Jésus-Christ, homme à 100% pour répondre à un besoin. Oui. Jésus-Christ, homme à 100%. Oui, pour répondre à un besoin, celui du salut du pécheur. Parce qu'il fallait son sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Et tous les hommes étaient déjà corrompus. Ils ne pouvaient plus satisfaire à la volonté de Dieu. Il fallait donc quelqu'un qui vient sans péché. Et c'est justement Jésus-Christ. Et il se met vraiment dans la peau de cet homme-là. Avec tout ce que l'homme peut connaître comme difficulté, sauf que la famine, la fatigue, mais dans toutes ces difficultés, il a la victoire. Il ne peut pas pécher. Parce que, il pouvait aussi pécher, hein, parce qu'il est dit que il avait cette liberté de donner sa vie même et de la reprendre. Bon, mais s'il avait péché une seule fois, non seulement il ne serait plus ce Dieu sans péché, il n'allait pas sauver l'humanité. Donc, il va jusqu'à pleurer en priant. On dit que il prie et la sueur qui coule sur lui est comme les grumeaux de sang, parce que Dieu devait le sauver de la mort. Bon, maintenant, là, il est dans la peau de l'homme. Il est dans la peau de l'homme. Et c'est là où nous pouvons mieux le comprendre. Et nous comprendre nous-mêmes que justement, quand nous sommes dans les difficultés, le Seigneur est plus près de nous pour nous sauver. Ok, merci pasteur. Je vais faire le dernier tour pour que vous dites bonjour ou bonsoir à quelqu'un. Bien, maintenant je donne la parole au pasteur Guy, de façon brève. Je pourrais parler une fois pour saluer une fois, je ne reviens plus. Je viens, si vous permettez, je ne reviens plus. Je vais dire aux téléspectateurs que... C'est pas que vous n'allez pas revenir, nous avons dit que, donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps la semaine prochaine. Nous avons dit que en hébreu, les mots se traduisent exactement ce que la personne est. Et quand nous voyons par exemple
ne voulez pas que je démonte. Bon, ça va. Que Dieu vous bénisse. Monsieur l'éditorial, vous avez quelque chose à dire? Oui, très honoré d'avoir pris part à ce panel pour un sujet aussi riche. Je profite de la tribune pour sortir cette espèce de coup de gueule à nous les serviteurs de Dieu, à nous les prédicateurs, avec cette approche un peu matérialiste, mercantile à la limite. Lorsque nous annonçons l'évangile, il m'a été donné de constater que notre prédication ou alors notre appel au salut se résume simplement à dire que voilà, pour ceux qui ont du travail, ceux qui sont à la recherche du travail, ceux qui sont à la recherche du mariage, ceux qui sont à la recherche d'un visa pour voyager, venez à Jésus et il vous le donnera. Cela fait vraiment pitié à la limite parce que il n'est pas question de cela d'abord dans le salut. Le salut répond à une réalité existentielle. Dans les sociétés occidentales où tout est high-tech, où les gens jouissent vraiment de tout ce matériel, et bien, à contrario, c'est l'endroit du monde où nous observons le plus grand nombre de taux de suicide. Ce qui trahit ici un déséquilibre profond interne entre le corps, l'âme et l'esprit. Et nous croyons donc que la première des choses que nous devons dire à ceux qui sont en train de nous écouter parlant du salut, c'est que Jésus-Christ, c'est d'abord la paix. Lorsqu'on a la paix, on ne peut pas se suicider. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est mention d'un homme appelé le proconsul. Dans Acte 13, si mes souvenirs sont exacts, Acte 13, un proconsul qui avait en face de lui un faiseur de miracles. Mais la Bible me dit clairement que ce proconsul avait soif de la bonne parole. Ça veut dire que voilà un individu qui a donc tout, qui n'a pas de problème de mariage, pas de problème d'emploi, pas de problème de visa, mais il a soif d'une réalité existentielle. Comme Dieu, c'est le plus grand planificateur, les apôtres vont donc, se rendre à sa rencontre de manière fortuite, et ils vont dégager ce bandit, entre guillemets, faiseur de miracles, un petit marabout. Et combien grande sera la joie de ce proconsul d'écouter enfin quelque chose d'existentiel. Revenons à l'essentiel. Le mercantilisme n'est pas de nature à dire exactement ce que représente la mort, la crucifixion et la glorification de Jésus-Christ. Revenons à l'essentiel. Merci pour le coup de gueule. Merci pour le coup de gueule. Mais maintenant, Pasteur Valentin, je disais que je réservais ceci pour la fin. Vous êtes quand même le doyen sur mon plateau cet après-midi. Voici la réaction de l'auditeur Henri Noël Tonia. Téléspectateur, excusez-moi, je suis cru que j'étais de l'autre côté. Une question. Pourquoi il est dit après son passage sur terre, c'est pourquoi il dit la souveraineté. Oh là là, je reprends. Une question. Pourquoi il est dit après son passage sur terre, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Était-il besoin en raison de sa nature avant, pendant et après son passage sur terre? C'est par là que vous allez sortir aussi. Le Seigneur retrouve seulement sa place première après avoir accompli son œuvre de salut pour tous les hommes. Je voudrais dire à ce bien-aimé que en tant qu'homme, Jésus est pour nous un modèle. Merci. En tant qu'homme, Jésus est pour nous un modèle. Oui. Donc vous allez dire bonsoir rapidement à votre épouse, pareil pour les autres. Voilà, la sœur Ohana Marion a Rumangué, que le Seigneur la bénisse et ses enfants.
Merci. Et je salue ma femme aussi également et mes enfants et les téléspectateurs. J'espère avoir le temps prochainement. Pour non, vous aurez le temps. Ça, je vous le promets. Je salue toute ma famille. Ça fait 2 ans que papa nous a quittés, 2 ans jour pour jour. Je dis merci au Seigneur pour tout le réconfort. D'accord. Merci à tous les téléspectateurs. Merci au panel. Permettez-moi de dire aussi bonsoir à ma tendre épouse, Madame Nyon Florence, et à mes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la supervision, nous avions le docteur Jean-Moïse Mbok. À la technique, Gabriel Obama et Boris Joa. Au secrétariat, nous avons Tatiana Abenkou. À la présentation ici, je suis Théophile Nyon Angon, le plus petit des serviteurs. J'aime me présenter comme étant le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Et sans oublier qu'à la supervision générale, nous avions le Saint-Esprit de Dieu. Bien, nous repartons avec notre prix de cet après-midi. Nous reviendrons la semaine prochaine, mais avec une autre question pour la même panéliste. Pour la même thématique. Le pasteur dit, on peut gagner le quiz. Non, vous ne pouvez pas gagner le quiz sur le plateau. C'est quand même le Neuschta. C'est le Neuschta. Vous ne pouvez pas gagner le quiz. Bien, si vous étiez de l'autre côté. Pour le reste, ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment, chers panélistes. Qu'il vous bénisse pareillement, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de par le monde. Ma prière est tout de même que vous restez scotchés, et à lundi prochain, si plaît à Dieu, vous aurez la rediffusion le dimanche à partir de 22h. Ciao, 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 et que Dieu vous bénisse.